il faut comprendre que les départements de l'église, c'est pour aider les ministères. Amen. C'est pour aider les ministères. Ou encore aider les ministres de Dieu. Ceux-là qui ont déjà la vision et le mandat dans la dimension d'établir, amen, le corps de Christ dans la dimension ecclésiastique, communauté chrétienne. Alléluia. Quand les départements de l'église sont établis, ça peut les aider dans la dimension où ça apporte la croissance, ça apporte l'expansion ministérielle. Alléluia. Ça peut même ouvrir les cieux pour plus des anges ministériels. Alléluia. Ça peut permettre en sorte qu'il y a élaboration du développement des objectifs de la vision. Ça peut même permettre en sorte qu'il y a encore, nouveauté d'entrer dans l'accomplissement de certains objectifs de la vision qu'on avait déjà un peu oublié. Amen. Ça permet en sorte qu'il y a découverte des tâches ministérielles mandatées par le Saint-Esprit qu'on ne connaissait pas. Parce que quand c'est l'homme de Dieu, lui, c'est ce qu'il fait. Il y a des gens qui regardent tous les ministères sur leurs femmes. Certains aussi regardent tous les ministères sur leurs enfants. Certains regardent tous les ministères sur eux-mêmes. Moi, ma vision, mon ministère, c'est seulement toi, ta vision, ton ministère, ton appel. Personne d'autre ne doit être dans ton appel. Personne d'autre ne doit être dans ta vision. Personne d'autre n'est appelé dans ton ministère. Personne. Alors tout cela est épuisé. Vous comprenez pourquoi des gens vieillissent vite. Vous comprenez pourquoi certaines personnes sont dans le désordre. Vous comprenez pourquoi des gens ne sont pas bénis. Vous comprenez pourquoi des gens commencent à regretter même pourquoi Dieu m'a appelé. Vous comprenez pourquoi des gens abandonnent vie de ministère. Ils ouvrent l'église aujourd'hui, demain ils ferment. C'est même bien le temps. Dieu lui a même donné le mandat de pastorer. Mais parce qu'il ne connaît pas le mystère des départements de l'église pour établir et leur importance. Et il cherche à faire tout. Après un certain moment, il va fermer ça. Il va rentrer dans son ballon qui jouait. Il va rentrer dans ses panclis qui cassaient. Il va rentrer dans ses tomates qui vendaient. Alléluia. Car la chose est au-dessus de tes forces. Frère, la vision ne dépend pas. La vision qui vient de Dieu ne dépend pas de tes forces. La vision qui vient de Dieu dépend des forces de Dieu. Quand tu vois la Bible dans Daniel 11, verset 32, ceux qui connaîtront le Dieu. Ceux qui connaîtront le Dieu. Tu dois chercher à connaître le Dieu qui t'a donné cette vision. Ceux qui connaîtront le Dieu seront forts. Donc la connaissance de Dieu qui t'a donné la vision te donne les forces. Te donne les forces, ou encore te fortifie. Amen. Te donne les forces de Dieu. Pas tes forces. Te donne les forces de Dieu. Alléluia. Te donne les forces de Dieu pour soit établir cette vision et commencer cette vision, accomplir cette vision. Et l'une de ces forces de Dieu, c'est ce que j'appelle les départements de l'église. La sagesse pour établir les départements de l'église. Pourquoi tu ne te fatigues pas chaque jour? Pourquoi tu ne t'épuises pas chaque jour? Amen. C'est quand tu t'épuises chaque jour en tant qu'un visionnaire, tu ne seras plus très bientôt un puits qu'on peut puiser. Amen. De la grâce, de la faveur. On pourra plus puiser de la sagesse et de l'intelligence qui peut faire de l'impact dans la vie. Alléluia. Amen. Voici la sagesse de Dieu. D'où le département. Tous les départements de l'église sont nés. Enseigne les ordonnances et les lois. Il fait leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Donc là, premièrement, comment donc établir les départements de l'église? Comment établir les départements de l'église? Quand tu as déjà des personnes à qui tu fais confiance, bel et bien par une vie de prière, une vie d'intercession, c'est-à-dire que tu as passé ton temps à intercéder, passer ton temps à intercéder pour ceux-là qui sont dehors près de toi.
Donc tu pasteur, tu vois qu'il y a beaucoup de travail et tu commences à intercéder. Que Dieu t'envoie les ouvriers. Que Dieu t'envoie les ouvriers. Voilà la première clé d'intercession. Que Dieu t'envoie les ouvriers. Souvenez-vous de Luc 6, verset 12. Je suis à prier toute la nuit. La prière qu'il faisait, frère, c'était que Dieu envoie les ouvriers. Souvenez-vous maintenant de Jean 17, le verset 22. Il dit que ce dont tu m'as donné, je vais donner la gloire. À ce dont tu m'as donné, le verset 11 dit que ce dont tu m'as donné, personne n'est perdu, à moins que ce soit le fils de la perdition. Alléluia. Donc, quand il priait, amen, quand il priait, Dieu lui a donné les ouvriers dans sa vision ministérielle qui en avait déjà reçu le mandat de pastorer les peuples dans la dimension ecclésiastique, communautaire chrétienne, c'est-à-dire réconcilier les cœurs à Dieu, l'intercession. Parce que tu ne peux pas prendre seulement quelqu'un comme ça, tu le mandates à être, amen, dans le leadership, ou encore en avoir une position de leadership de ta vision ministérielle. C'est pas d'abord la prière. C'est-à-dire que quand tu commences à prier, quand tu commences à intercéder, tu fais comme Jésus. L'une des choses que Jésus faisait, ce n'était pas seulement pour demander les ouvriers à Dieu. Amen. Dans sa vision ministérielle qu'il venait de recevoir. Alléluia. L'une des choses qu'il faisait, c'était aussi ceci. Amen. Chercher à connaître qui sont ces gens. Chercher à connaître qui sont ces gens. Chacun d'eux, les cœurs